Désormais, eh bien, il est l'heure de retrouver Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci Antoine d'être avec nous ce matin. Juste avant de vous écouter, on va faire un détour par le Palais Brongniart où l'indice phare parisien était attendu en nette hausse à l'ouverture dans le sillage de Wall Street suite à la publication de chiffres sur la croissance économique américaine sur l'ensemble de l'exercice 2023, dépassant largement les estimations du consensus, puisque je vous rappelle 3,1% de croissance en 2023, alors que les économistes tablaient eux sur 0,2%. Du coup, par la force des choses, eh bien, on a l'impression d'assister à ce qu'on appelle un soft landing, un atterrissage en douceur de l'économie américaine. Voilà, dans cet environnement, eh bien, les investisseurs viennent toujours, en tout cas, renforcent leur position sur les marchés actions. Le CAC 40 en profite nettement ce matin, plus 1,3% à 7560 points. Antoine, bonjour. Ma question, toute simple, est-ce que, eh bien, en attente, une dernière chose, cet après-midi seront publiés les chiffres de l'évolution de l'indice des prix PCE aux États-Unis. C'est une mesure extrêmement surveillée par la BCE, par la Fed, ils sont attendus en légère hausse. Du coup, en cette attente, Antoine, comment peut réagir le CAC? Est-ce qu'il va continuer sur cette tendance à l'ouverture, plus 1,3%? Et est-ce que le mouvement de fond qui pourrait en résulter, eh bien, pourrait porter les cours au-delà de sa zone de latéralisation dans laquelle il est coincé depuis déjà quelques semaines? Eh bien, oui, le CAC se porte très bien. Pour faire vite sur ce graphique en hebdomadaire, bon, on va passer en quelques secondes, qui était toujours haussier sans aucun problème. On avait vu qu'on avait rebondi la semaine dernière sur la moyenne mobile à 50 unités de temps, en bleu ciel ici. Donc, plutôt bon signe. Donc, la tendance moyen et long terme n'a jamais été autrement que haussière. Donc, on va passer rapidement sur le graphique en journalier. Voilà. Alors, vous voyez, là, j'ai extrapolé, en vous envoyant ça hier soir, j'ai extrapolé la suite comme étant haussière. Déjà, la semaine dernière, je vous disais qu'il y avait un obstacle majeur à franchir en clôture et on est en train de le franchir aujourd'hui. Alors, on n'a pas encore clôturé aujourd'hui, mais les anticipations me permettaient de l'extrapoler avec une très forte probabilité. J'avais fixé le niveau de résistance majeure qu'il fallait franchir à 7479 points. Donc, c'est la ligne en rouge. Ici, c'est la résistance. Bon, elle est arrondie à 7480 sur le graphique. Très difficile de faire un demi-point quand on trace ici. Donc, c'était en fait les plus hauts des semaines précédentes qu'il fallait franchir et en dessous desquels le risque de glissement à court terme était plutôt une continuation de la baisse. Donc, il fallait vraiment s'affranchir de cette résistance. Et là, effectivement, les statistiques, vous l'avez bien dit, les statistiques d'hier sont venues conforter ce que le marché attendait ou espérait. Et effectivement, on est en train d'allègrement, déjà les futurs nous le disaient, mais déjà hier en séance, on voyait bien la forte poussée haussière qui se préparait. Donc ici, graphiquement parlant, qu'est-ce que l'on peut y voir? Donc j'ai tracé, comme vous l'avez vu, la ligne horizontale en rouge, pas en pointillé, en ligne continue, qui est la fameuse résistance sur les 7480, on va l'arrondir comme ça, et qui à ce moment-là, en franchissement, donc encore faut-il clôturer, mais bon, là on a ouvert, et vous l'avez dit, on est à plus 1,33% de hausse par rapport à la clôture d'hier, c'est-à-dire c'est assez impressionnant. Donc on a ouvert avec un joli gap haussier, c'est-à-dire un gap qui lui semble nous dire qu'il y a la force à la hausse et qu'il y en a sous la pédale. Donc, les marchés s'en donnent à cœur joie. Et déjà, hier, après les statistiques, on sentait bien que la poussée haussière allait se confirmer. Donc, d'un point de vue purement technique, puisque c'est mon domaine de prédilection, ici, cette ligne horizontale peut correspondre, enfin en tout cas correspond à une ligne de coup de ce qu'on appelle ici un double creux. Alors, je n'ai pas voulu mettre un troisième graphique, ce qui aurait alourdi un peu mon intervention aujourd'hui, mais pour ceux qui sont devant leurs écrans, pour ceux qui ont un logiciel d'analyse technique sous les yeux, sur un graphique en 4 heures, ce qui ici apparaît comme étant un double creux, qui est une figure de tendance haussière, de retournement à la hausse, en franchissement de la ligne rouge ici, de 7480, sur un 4 heures, on aurait ce qu'on appelle une épaule tête-épaule inversée, c'est-à-dire là aussi une figure de retournement à la hausse qui, une fois validée, libère un potentiel. Je sais que ça vous fait sourire, mais peu importe le terme, c'est que l'intérêt de tout cela, c'est que ça vous donne des objectifs théoriques. Vous voyez, déjà, je vous les ai préparés hier, ces objectifs théoriques, que sont les différents niveaux de paliers de Fibonacci que vous avez sur la droite, en haut à droite de l'écran. Donc, cette figure chartiste qui ici
en journalier est un double creux, libère un potentiel. Et si on prend le 100% de ce potentiel, ben vous l'avez en haut à droite de l'écran, ça nous donne comme objectif théorique, encore une fois. Pourquoi théorique? Parce qu'on n'en est jamais sûr, mais en fait, il a une certaine probabilité tout de même si les 100% sont toujours à un niveau très ambitieux. Hein, moi, quand je trade, évidemment, je ne fixe pas forcément 100% d'objectifs. Je vais aller fixer ce qui me paraît le plus probable, c'est-à-dire forcément moins que ça. Plus on est ambitieux sur l'objectif, moins on est fiable en probabilité. C'est tout à fait logique. Donc ici, on a un potentiel théorique de 7679 points. C'est-à-dire que ça nous permettrait… Un plus haut absolu, du coup. Un plus haut absolu, absolument. C'est-à-dire qu'il nous ferait dépasser les plus hauts historiques du CAC 40. Alors, on n'est pas encore là. On en est, à l'instant où je vous parle, on est à 7567 points, hein, donc toujours sur cette ouverture en gap. On est même en train de passer au-dessus de l'oblique baissière qui est en noir ici et qui est tracée là depuis plusieurs semaines, qui ferait office de résistance si on venait à coincer dessous. Encore une fois, on n'est qu'au début de la séance, donc il peut encore se passer des choses tout au long de la séance, puisqu'il y a encore des statistiques et des éléments. Oui, c'est ça, à 14h30, notamment. Voilà, mais ça pousse tout de même très fort. Là, on est à 7570 points, c'est-à-dire que là, on est en train de s'aventurer déjà vers les 50% du potentiel de cette figure haussière. Hein, si on regarde Fibonacci, les 50% étant à 7579 points. On est à donc une dizaine de… Une poignée de points. Ceci étant, tout ceci doit s'analyser en cours de clôture, bien évidemment. Hein. Là, pour l'instant, ce sont des mouvements… C'est vrai. Voilà, absolument. D'ailleurs, sera déterminé par les cours de clôture, pas par la séance. Absolument, absolument. Toute validation d'une figure chartiste doit se faire en cours de clôture parce que, bon, on peut très bien traverser un niveau et puis se retourner, etc. Mais bon, la force avec laquelle le marché se bouge, et puis on est déjà très largement au-dessus de la ligne de coup. Hein. C'est pas comme si on était en train d'hésiter ou alors d'ouvrir très légèrement au-dessus des 7479. On est déjà pratiquement 100 points au-dessus, hein, ce qui est assez impressionnant. Donc, que dire? Effectivement, les faits laissent entendre que le potentiel de hausse, il se vérifie, que ce mouvement de latéralisation, a priori, devrait être en train de se terminer, puisqu'en fait, on en sort par le haut. Une latéralisation, ça veut dire qu'il y a une résistance et il y a un support, hein, et qu'on navigue entre les deux. On l'a fait pendant plusieurs semaines, cette petite navigation sur différents niveaux, et là, effectivement, on semble s'extraire par le haut. Donc, les faits sont têtus, comme dirait quelqu'un que je connais bien. L'observation, pour le moment, nous laisse à penser qu'on a toutes les bonnes raisons d'être optimiste. Si d'aventure dans la séance, effectivement, le marché, jusque-là, quand on ouvre un gap, qu'est-ce qui se produit souvent quand on ouvre un gap? C'est qu'il y a un comblement de gap. Parfois, lorsque le marché s'est un petit peu emballé, enthousiasmé à l'ouverture et qu'on est sur des points hauts proches d'un point haut historique, qu'il y ait tout à coup des prises de bénéfices de tous ceux qui attendaient ce moment-là pour justement sortir du marché. C'est pour ça que la bourse est un univers assez impitoyable. Il y a ceux qui ont… Ça ne semble pas être le cas pour le moment, Antoine. Là, on est à plus 1,45, 7570. On se rapproche de votre objectif théorique de FIBO à quelques points près, une poignée de points près. Du coup, on n'est pas encore dans cette logique de comblement de gap. Ah non, absolument. Non, mais c'est pour ça que je suis assez optimiste sur la suite à suivre. Hein. Le gap est suffisamment conséquent pour sentir qu'il est le fruit de nouveaux entrants qui ont de vraies raisons fondamentales. Hein. Les statistiques d'hier, effectivement, et le PIB qui a visiblement surpris tout le monde par son amplitude. Donc, oui, c'est un gap de tous ceux qui attendaient un bon signal pour rentrer, un bon signal fondamental, qui en même temps, vous voyez, est corroboré par un signal technique, hein, comme quoi évidemment, les deux types sont liés. Je vous vois sourire, mais c'est une évidence. Non, mais oui, effectivement, c'est l'éternel débat, l'œuf ou la poule. Hein. Du coup, l'analyse fondamentale dirige l'analyse technique ou bien c'est l'inverse. Absolument. Donc, il faut être… Tout à fait. Mais bon, on pourrait épiloguer là-dessus. Vous avez raison, c'est assez amusant. Donc là, les deux éléments fondamentaux comme techniques, mais encore une fois, j'ai envie je repars sur le débat de l'analyse technique. L'intérêt de l'analyse technique, vous savez lequel il est pour moi, et j'allais presque dire exclusivement, c'est de nous donner le timing des choses, le bon moment pour faire. Les fondamentaux peuvent être bons, justes, etc. Ils ne vous donnent pas le timing. Pas toujours, ou même rarement.
Et si je devais choisir entre le fondamental et le technique, l'un ou l'autre et pas les deux, je choisirais le technique pour justement des raisons. Contrairement au PIB américain 2023, ce que vous dites n'est pas du tout une surprise, Antoine. Je m'y attendais. Oui, oui, non, mais on est bien d'accord. Antoine, c'est bon, c'est fini, du coup, on peut. Eh bien, écoutez, oui, pour moi, c'est fini. Alors, oui, on est à 7572, là, je vais y arriver. On est tout près des 50% de Ouais, c'est ça, Fibonacci. une Hein, belle. bon, ça semble bien, bien parti. Et si d'aventure on venait à retracer un petit peu en arrière, eh bien, cette fois-ci, ce qui était la grosse résistance à franchir que j'évoquais déjà depuis 2 semaines, deviendrait le gros support sur lequel, normalement, le CAC devrait se poser. Donc, dans le pire des cas, entre guillemets, on viendrait se reposer sur les 7480 points, qui serait un gros support. Mais pour le moment, effectivement, on a toutes les bonnes raisons, et fondamentales et techniques, d'être optimiste pour la suite. Écoutez, tâchons de continuer à l'être, hein, et surtout tout au long du week-end. Antoine, merci beaucoup pour Je vous votre en prie. temps, votre analyse et tout ce qui s'ensuit. Je rappelle que vous êtes donc trader, formateur et coach chez AQTS.fr avec nous tous les vendredis matins et c'est un plaisir. Antoine, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. De Merci l'autre pour vous côté, aussi. on marque une rapide courte page de publicité et on se retrouve dans un instant avec le point stratégique d'Eric Galliaga tout de suite sur TF1.